Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec une nouvelle vidéo. Donc là, on a créé notre école, on a configuré notre école, on a créé nos cursus, on a créé nos classes, on a activé le formulaire d'inscription et on a des élèves qui se sont inscrits. Donc maintenant, alhamdoulilah, les préinscriptions sont passées. Maintenant, nous sommes le jour J, le jour de la permanence des règlements des frais de scolarité. Donc ce jour-là, on le redoute tous. C'est une journée qui est très speed, mais alhamdoulilah, avec Madrasap, j'espère que ça sera beaucoup plus agréable en tout cas. En tout cas, nous, depuis qu'on l'utilise, c'est beaucoup moins stressant et on profite vraiment de la présence des parents pour vraiment passer du temps avec eux, discuter, faire le bilan, etc. Et en tout cas, ça se passe très bien depuis qu'on utilise Madrasap, alhamdoulilah. Donc maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, c'est très simple. Donc là, vous avez les parents qui arrivent, et donc ils viennent dans votre bureau, et là, ils vont venir régler. Donc ici, alors, ce qui est très important de noter, c'est que Madrasap ne prend aucun paiement. Donc il n'y a pas des paiements sur le site ou non, les élèves ils viennent payer à la madrasa, donc ils vous donnent en main propre l'espèce ou ils payent par carte bleue avec votre TPE ou ils vous donnent des chèques ou ils vous font un virement directement sur l'IBAN du compte de la madrasa. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement enregistrer leur règlement sur Madrasap, tout simplement pour assurer le suivi. D'accord? Donc il n'y a aucun paiement, c'est pas un paiement en ligne. Il n'y a pas de paiement en ligne actuellement, alors peut-être dans une prochaine version, mais pour l'instant, il n'y a aucun paiement sur le site. C'est uniquement de l'enregistrement de règlements. Donc on va créer des règlements pour tracer le fait que tel parent, il a payé telle somme en espèces, il a donné tant de chèques, etc. Et ça va vous permettre de faciliter grandement le suivi et surtout, les relances. Je vais vous montrer les relances automatiques qui nous ont littéralement changé la vie. Donc comment vous allez faire? Quand l'élève va venir, quand le parent va venir, alors étape numéro 1, c'est que vous devez le rechercher avant pour vérifier qu'il a bien été créé. Parce que vous ne pouvez pas encaisser un règlement d'un enfant qui n'existe pas. Par exemple, là, on a nos enfants de la famille Ahmed. Je vais chercher, par exemple, donc là, je vais dans règlement, je vais créer un règlement et je vais chercher un frère qui s'appelle, par exemple, la sœur Mariam, par exemple. Je vais taper Mariam et je ne vais pas la trouver. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été créée. Donc là, dans la recherche, il va m'afficher uniquement les élèves qui ont été créés dans la madrasa enfant de l'année scolaire 2026-2027. Donc étape numéro 1, quand les parents vont venir et vont s'asseoir à votre bureau pour payer, ayez tout de suite le réflexe de taper son nom. Donc là, bon, je vais taper Ahmed, il va me mettre tous les élèves qu'il y a. Et là, je vois tout de suite qu'il y a trois enfants qui sont au statut préinscrit et il y a le quatrième qui est sur liste d'attente. Donc lui là, je ne vais pas l'encaisser parce qu'il est sur liste d'attente. Je vais encaisser que les trois. Et le quatrième, on verra en fonction des places qui vont se libérer. D'accord? Donc là, le père, il va venir payer pour trois enfants. Donc on va faire dans l'ordre. Admettons, il vient payer juste pour un enfant. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans règlement, je clique sur nouveau règlement, je vais chercher, donc je vais taper Ahmed, et là il va me mettre les quatre. D'accord? Donc admettons, je vais payer pour le premier. Le père, on va faire le cas simple où un père paye pour un enfant. D'accord? Donc là, le fait d'avoir sélectionné l'enfant, tout de suite, Madrasap me dit que vous devez payer, le père doit payer 300 euros. Et ce prix-là, vous vous souvenez, il sort d'où? Il sort tout simplement du cursus que vous avez configuré. Le cursus sciences islamiques, vous avez dit que c'est 300 euros pour un enfant, c'est 550 pour deux, c'est 800 pour trois, et c'est 1050 pour quatre. Donc du coup, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Et nous, personnellement, ce qu'on fait, alors avant, on faisait super attention, hein, c'était des frères qui connaissaient bien les cursus qui s'en occupaient, parce que justement, on voulait pas qu'il y ait des erreurs au niveau des prix. Combien le parent doit payer en fonction de combien d'enfants il a, etc. Maintenant, personnellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des comptes à des bénévoles, on leur donne accès à ce qu'il faut, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent le nom, et automatiquement, c'est Madrasab qui leur donne le prix par rapport à ce que vous avez configuré. Et ça permet d'éviter des erreurs de saisie, tout simplement. Donc là, cet élève-là, il doit payer 300 euros. Donc la personne qui va enregistrer le règlement, même si elle ne connaît pas les cursus, elle ne connaît pas les prix, elle a juste à lui demander le prix qui a inscrit ici. Et là, on va prendre l'exemple. Donc le père, il paye 300 euros en espèces, par exemple. Donc, on a enregistré, donc là vous avez espèces, carte bancaire, virement.
Et là, vous avez les chèques. Je vais vous montrer la partie chèque juste après. Avec la possibilité de mettre une réduction pour des cas particuliers. Je vous montrerai ça juste après. Donc là, c'est le cas simple. C'est je viens encaisser un élève. Donc le père, admettons, le père, il a un enfant. Il vient payer pour son enfant. Il paye 300 euros en espèces. Je clique sur créer. L'enregistrement s'est créé. Et là, je vais recevoir un mail de confirmation de règlement. Donc là, c'est un mail qui fait office de reçu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons bien reçu votre règlement pour l'année scolaire 2026-2027. Le statut est bien validé. L'enfant pour lequel on a réglé, c'est bien Ibrahim Ahmed. Le montant total à régler, c'est 300 euros. C'est les frais de scolarité. Combien a été encaissé? 300 euros, dont 300 euros en espèces. Quel est le montant à régler? 0. Votre inscription est validée. Merci pour votre confiance, tout simplement. Donc ça, c'est un mail récap qui fait office de confirmation de paiement. Donc voilà, avec ça, il n'y a plus de reçu. Hein, on n'avait jamais assez de papiers ou on ne les avait pas avec nous. Il fallait qu'on monte à l'étage pour aller les récupérer. On leur demandait de passer plus tard et puis on les oubliait. On ne savait plus ils avaient payé combien. Bref, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire ça. Avec Madrasap, automatiquement, le parent va recevoir un mail qui va confirmer son paiement. Donc ça, c'est le cas le plus simple. C'est le cas où il a payé. Il a réglé pour un enfant. Maintenant, je vais supprimer ce règlement. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le changement de statut. Donc vous avez vu, dès que on a encaissé l'élève Ahmed Ibrahim, automatiquement le statut est passé à valider. C'est-à-dire c'est bon, l'inscription est validée, l'élève a payé. D'accord? Donc maintenant, je vais le repasser en préinscrit pour le test. Je le repasse en préinscrit. Et maintenant, on va reprendre, le père vient payer pour l'enfant Ibrahim, sauf que cette fois-ci, il ne va pas payer la totalité. Il n'a pas assez. Il dit, je vais payer 150 euros en espèces et puis le reste, je le paierai plus tard. Donc vous allez enregistrer son règlement. Sauf que là, vous allez voir que il y a un montant restant. Il a payé 150, il doit payer 300. On lui a encaissé 150, il reste 150. Donc là, il a un statut manquant. Contrairement à tout à l'heure, il avait un statut validé. Et donc là, lorsque je vais recevoir le mail de règlement, je reçois bien un mail qui me dit que le paiement est partiel. Et ça, c'est le statut de l'élève. Donc le statut de l'élève, si je retourne dans élève, Ibrahim, donc je vais taper Ibrahim directement. Ibrahim, il est passé cette fois-ci au statut paiement partiel. Donc si on résume, lorsqu'il se préinscrit via le formulaire, il est au statut préinscrit. Lorsque il règle la totalité de ses frais de scolarité, il passe automatiquement au statut validé. Mais si il paye une partie de ses frais de scolarité, il passe au paiement partiel. Il passe en statut partiel, pardon. Dans les deux cas, il reçoit un mail récap. Il reçoit un mail récap pour lui dire exactement combien il a payé. Donc là, on a un total à régler de 300. Il a payé en tout 150, dont 150 euros en espèces. Le montant restant est de 150 euros. Donc là, on lui dit que son inscription n'est pas finalisée. Mais on l'accepte dans la madrasa. Il a payé une partie, on l'accepte. Et ça, ce sont les parents qui vont faire l'objet de relances pendant l'année. La bonne nouvelle, c'est que avec Madrasap, maintenant, les relances automatiques sont prises en charge. C'est-à-dire que vous allez filtrer, donc vous avez 3 statuts. Vous avez le statut réglé lorsque tout a été payé. Vous avez le statut manquant comme celui-là lorsque la totalité n'a pas été réglée. Et vous avez le statut à rembourser lorsqu'on a encaissé un surplus. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, vous allez filtrer sur manquant, sur les statuts manquants. Alors, je vais supprimer ce mail. Non, je vais le laisser pour l'instant. Vous allez filtrer sur le statut manquant. Et ça c'est un parent qui paye pour son fils, mais pour lequel il lui reste encore un montant à payer. Et cela, voilà, si vous avez goûté à ça, ça fait mal au cœur, c'est très compliqué. Donc, d'appeler les parents, de leur dire qu'ils n'ont pas tout payé, qu'il faut venir régler la situation. Il y en a qui ont des situations difficiles, c'est gênant, etc. Donc, vraiment, c'est très compliqué cette phase-là. Là, on a fait le maximum pour que ce soit automatiquement géré. Maintenant, il y aura toujours des cas particuliers qu'il va falloir relancer. Mais au moins, une grosse partie va être relancée automatiquement. Comment vous faites? Vous filtrez sur les statuts manquants. Vous sélectionnez donc tous les règlements qui sont au statut manquant. Vous cliquez sur relance.
Et là, vous avez un message de confirmation. Confirmez-vous la relance du mail de règlement sélectionné et vous confirmez. Et là, il y a un mail qui va partir à tous les contacts qui sont enregistrés dans la fiche élève pour ce règlement. Et le mail qu'il va recevoir, c'est le mail suivant. Il va recevoir un mail de relance, relance règlement incomplet. Salam alaikum wa rahmatullah. Sauf erreur de notre part, notre système indique que le règlement pour l'année scolaire 2026-2027 est incomplet. Et là, on lui fait un récap du règlement qui a été fait. Donc ça concerne l'élève Ibrahim Ahmed. Il doit payer des frais de scolarité de 300 euros. On a encaissé 150 euros en espèces. Il reste 150 euros à régler. Nous vous invitons à vous rapprocher de l'école dans les meilleurs délais pour régler votre situation. Barakallahu fikum. Donc là, c'est ce qu'on appelle la relance automatique des paiements incomplets. Donc vous avez juste à filtrer sur les statuts manquants, vous les sélectionnez tous, vous cliquez sur relance et tous les parents qui n'ont pas payé la totalité vont recevoir un mail de relance. Et donc là, ça évite de les appeler un par un. Et donc vous faites ça tous les mois ou je sais pas tous les combien vous les faites. Chacun le fait à sa façon. Mais là au moins les relances automatiques sont prises en compte. Très bien. Maintenant on va voir le cas. Donc je vais supprimer ce règlement là. D'accord. Et dans élève, l'élève Ibrahim, je le repasse au statut préinscrit. Et donc là, je reviens à mon point de départ. Cette fois-ci, donc là, on a fait le cas où on vient encaisser un élève. Je vais supprimer ces mails. Donc là, on a fait le cas où on vient encaisser un élève. Un élève, on l'a encaissé sa totalité, il bascule au statut validé. Un élève, on lui encaisse une partie, il passe au statut paiement partiel. Et là, on va faire le cas d'un paiement familial. Donc, un parent qui vient payer pour plusieurs enfants. Et bien, c'est exactement la même chose. Vous allez donc déjà vous vérifier si l'élève il existe, parce que s'il n'existe pas, vous ne pouvez pas l'encaisser. Et là, vous voyez qu'il y a 3 élèves qui sont au statut préinscrit. Donc là, je peux encaisser que ces 3 élèves-là. Donc, idem, je vais dans Règlement, je clique sur Nouveau règlement, je sélectionne les 3 enfants, donc je tape la famille Ahmed, donc je sélectionne Ismaïl, je sélectionne Abbas, je sélectionne Ibrahim, et là vous avez vu le montant qui m'est affiché ici là. Et bien c'est tout simplement le montant qui a été défini lorsque vous avez créé le cursus. Vous avez indiqué un montant pour 3 enfants. Donc là il ne va pas payer 3 fois 300, il va payer le prix familial pour 3 enfants. Et dans ces cas-là, donc là, il vous suffit juste de sélectionner les enfants pour lesquels le parent vient régler et vous savez exactement combien il est venu payer. Donc là, on va supposer que le père, il paye tout. Donc on va mettre par exemple, il paye 400 euros en espèces et il paye 400 euros en carte bancaire, par exemple. Je crée le règlement. Et si je retourne dans élève, et bien les 3 élèves que j'ai sélectionnés, les 3 ils sont passés au statut validé. Donc c'est bon, ces 3 élèves, leurs frais de scolarité sont remplis. Les frais de scolarité ont bien été enregistrés. Alhamdoulilah, c'est terminé. Et quand je retourne dans mes mails, j'ai bien reçu un règlement, le récap d'un règlement, donc c'est bien validé. Ces 3 élèves-là, ces 3 enfants, ils sont bien validés. Leurs frais de scolarité à eux 3 s'élèvent à 800 euros. J'ai payé 400 euros par espèce, 400 euros en carte bleue. Le montant restant est de 0. Votre inscription est validée, tout simplement. Et c'est terminé. Vous dites salam alaikum aux parents. Et puis, voilà, vous prenez le parent suivant. Maintenant, on va... Idem, je vais supprimer ce règlement et on va mettre un paiement partiel. On va refaire la même chose pour ces 3 enfants. Donc, je les remets en statut préinscrit pour le test. Les statuts, vous pouvez les changer comme vous voulez. Il y a des statuts qui se mettent à jour de manière automatique et vous pouvez les changer vous-même également. Donc là, on recommence. Le père, il vient pour payer pour ses 3 enfants. Donc la personne qui va saisir, elle va taper son nom. Ah non, pardon, lui, il est sur liste d'attente. Ahmed, donc on va prendre Abbas. Ahmed, Ibrahim et Ahmed.
Ismaël. Donc là, pareil, il doit payer 800 euros. Sauf que là, on va dire par exemple, il a payé que 400 euros et il dit le reste, je vais le payer plus tard. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je enregistre le règlement. Et si vous avez compris le principe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand je vais dans élèves, eh ben, les trois enfants vont passer au statut paiement partiel. Pourquoi? Parce que la totalité de leur règlement n'a pas été payée. Donc ils sont au statut paiement partiel. Et idem, il a reçu un mail en disant que son règlement pour ces trois enfants-là, paiement partiel, il doit payer 800, il a payé que 400, il manque 400. Maintenant, admettons pendant l'année, il vient pour compléter son règlement. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un nouveau règlement? Non. Vous allez tout simplement rechercher le nom, Ahmed, donc ici il n'y en a qu'un, vous le recherchez, vous allez voir qu'il y a déjà un règlement qui a été enregistré. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez le modifier et vous allez compléter son règlement. Et là, admettons, il a payé au mois de mai, il a payé 400 euros pour au moins bloquer son inscription. Et à la rentrée, il vient et il donne plusieurs chèques. Il ne peut pas payer tout d'un coup. Il va donner plusieurs chèques. Il va donner 4 chèques de 100 euros. Comment ces chèques, je vais les enregistrer? C'est très simple. Je vais cliquer sur ajouter un chèque. Et là, on va saisir certaines informations. Donc la banque, par exemple, il est chez LCL. Le numéro du chèque, alors c'est pas obligatoire, hein. Nous personnellement, ce qu'on met ici, c'est le nom du chèque. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de paiements par chèque et nous, on les trie. On les trie par mois, on les trie par banque. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de parents qui déposent des chèques et qui parfois ils viennent les récupérer. J'imagine que vous aussi. Donc le plus simple, c'est de les trier tout de suite. Et comme ça, on peut les retrouver très facilement. Donc on met, vous n'êtes pas obligé, hein. On met le nom de la banque, on met le nom. Donc là, il va donner 4 chèques de 100 euros. Et il va dire, bah ouais, j'en veux un au mois de septembre, un au mois d'octobre, un au mois de novembre et un au mois de décembre. Donc là, vous n'allez pas cliquer 4 fois pour ajouter 4 chèques. Vous allez cliquer une fois, vous allez remplir un chèque, et en général, les parents, ils donnent toujours le même chèque. S'il doit payer, il va donner 4 chèques de 100 euros, ou il va donner 8 chèques de 50 euros, par exemple. En général, ils divisent en nombre de fois qu'ils veulent payer, et c'est toujours les mêmes chèques. Donc une fois que vous avez rempli un chèque, qu'est-ce que vous faites? Vous recliquez sur ajouter un chèque, et automatiquement, le premier chèque va être dupliqué et on va juste mettre le mois suivant. Donc là, j'ai juste à cliquer 4 fois sur chèque et c'est bon, j'ai enregistré ces 4 chèques, le chèque de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Et là, il me dit que le montant à régler est de 0. J'ai juste à modifier son règlement. Et qu'est-ce qui se passe? Il est passé au statut réglé. Je peux même avoir un récap de son règlement. Donc je vois qu'il a payé 400 euros en espèces et 400 euros par chèque. Donc le total est de 800 euros. Son statut est validé. Et quand je regarde le mail qui est parti, j'ai bien un récap. Donc il a bien payé pour les trois enfants. Il doit payer 800 euros. Le montant encaissé est bien de 800 euros. Du coup, le montant restant est de 0. Et j'ai le détail de tout ce qu'il a donné. Il a donné 400 euros en espèces et il a donné 400 euros par chèque. Et ces chèques, le premier chèque c'est pour septembre, le deuxième chèque c'est pour octobre, le troisième chèque c'est pour novembre et le quatrième chèque c'est pour décembre. Et là, le parent, il a un récap précis de ce qu'il a payé et vous également. Vous savez exactement ce que le parent a donné, combien de chèques, quel mois ils doivent l'encaisser et comme ça évite les mauvaises surprises d'encaisser des chèques dans les mauvais mois. C'est vrai que c'est pas sympa pour les parents. Bon, c'est par erreur, mais voilà, le but c'est d'éviter ces erreurs-là et d'avoir la trace, surtout d'avoir la trace des chèques qui ont été enregistrés. Donc voilà. Donc on a fait le cas d'un parent qui vient payer pour un élève, on a fait le cas d'un parent qui vient payer pour plusieurs élèves, et vous pouvez avoir le cas, par exemple, d'un élève. Donc par exemple, je supprime ce règlement. Ah oui, donc juste pour vous montrer, une fois que on a complété le règlement, vous vous souvenez, ces trois enfants, ils étaient au statut validé, ils étaient au statut, pardon, paiement partiel, et là, automatiquement, ils sont passés en validé. Quand vous enregistrez un paiement complet, les élèves que vous avez choisi dans le règlement, que vous avez sélectionné dans les règlements, passent au statut validé. Si le montant total n'est pas réglé, il passe au statut partiel.
Maintenant, un autre cas qui peut exister, donc je vais supprimer ce règlement. Vous avez vu, hein, c'est très simple, hein. Je vais les rebasculer au statut préinscrit. Voilà. Donc admettons, j'ai un parent qui vient payer pour un élève. Sauf que ce parent, alors, il vient, mais il a un problème particulier, il ne peut pas payer tout de suite. Euh, pour X ou Y raison, soit le jour de la permanence, par exemple, il travaillait ce jour, il n'est pas venu, ou alors il avait plus assez, il veut payer par chèque, il lui reste plus assez de chéquier, ou alors il veut payer par carte, mais il a atteint son plafond, ou alors il veut payer en espèces, mais il n'a pas pu retirer, il a pas pu retirer pour X ou Y raison. Dans ces cas-là, vous avez deux possibilités. Si le parent dit que voilà, il va revenir demain ou après-demain pour payer, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que je vous conseille l'enfant. Donc, s'il vient payer par exemple pour cet enfant-là, il dit que là, je ne peux pas venir payer aujourd'hui, mais je travaille, je passerai demain. Dans ces cas-là, vous le mettez en paiement en attente. Paiement en attente, ça veut dire quoi? C'est tout simplement pour éviter que l'enfant perde sa place. Parce que comment ça se passe? En tout cas, nous, comment on fait? C'est que à la fin de la permanence de règlement, à la fin de la permanence de règlement, on regarde tous les élèves qui sont toujours au statut préinscrit. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont rempli le formulaire, mais qui ne sont pas venus payer. Et bien, eux, automatiquement, on les bascule sur liste d'attente, et du coup, ça libère des places, et on appelle ceux qui sont sur liste d'attente, ou les élèves qui sont prioritaires. Des fois, il y a des parents, donc ils connaissent le process, et ils disent non, 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 moi je peux pas venir payer, mais je vais venir payer demain, là je travaille, je peux pas, je suis occupé, je reviens demain, ou alors on lui dit de passer dans la prochaine permanence de paiement qui aura lieu la semaine prochaine par exemple. Dans ces cas-là, vous le mettez paiement en attente. Donc ça veut dire qu'il va venir payer incessamment sous peu. Autre solution, je le repasse en préinscrit. Autre cas que vous pouvez avoir, en général, ce sont des élèves qu'on connaît, donc on sait qu'ils sont de bonne foi, on connaît les parents, etc. Sauf que eux, ils ont un peu plus de difficultés, ils peuvent pas payer tout de suite. On est au mois de mai, par exemple, les préinscriptions, c'est à la fin du mois, ils n'ont pas ce qu'il faut pour au moins mettre une partie. Donc eux, ils vous disent qu'ils peuvent pas payer tout de suite, mais ils vont payer. Sauf que cette fois-ci, c'est sur du plus long terme, ils vont payer à la rentrée, etc. Donc cela, pour éviter de les oublier, ce que je vous conseille, c'est juste une recommandation, vous n'êtes pas obligé, ce que je vous conseille, c'est de, de les encaisser 1 euro symbolique. Donc par exemple, si on reprend le cas de l'élève Ibrahim, son père, il nous dit que il peut pas, il a des difficultés, il peut pas payer tout de suite, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît, il n'y a pas de problème avec lui. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de l'encaisser 1 euro symbolique. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement pour tracer le règlement manquant. Et comme ça, il fera partie de ceux qui vont recevoir la relance. Alors que si vous ne le faites pas, vous le changez de statut directement. Donc là, ici, il a changé de statut. Si vous mettez directement en paiement, vous le mettez par exemple en paiement en attente. Paiement en attente, il n'y a pas de règlement. Du coup, la relance automatique, elle est sur les règlements qui sont au statut manquant. Du coup, vous ne le verrez pas ici. S'il n'y a pas de règlement, vous le verrez pas. Donc ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de l'encaisser 1 euro symbolique, et on sait très bien qu'il n'y a aucun parent qui donne 1 euro, c'est simplement pour tracer le fait que ce parent-là, il n'a pas payé, et qu'il fera partie des parents qui vont être relancés pendant l'année, tout simplement. Et ensuite, quand il vient, et ben, du coup, vous l'encaissez, admettons, il vient pour payer 100 euros, ben, dans ces cas-là, vous mettez 100 euros ici, vous modifiez, il vient payer 100 euros, il payera le reste plus tard, donc là, vous l'avez encaissé 100 euros, et il reste 200 euros. Donc le fait de l'encaisser 1 euro symbolique, ça va faire deux choses. Un, ça va modifier le statut automatiquement. Et deux, il va y avoir un règlement manquant, avec un statut manquant, qui fait que il va être relancé pendant l'année, tout simplement. Et comme ça, vous vous déchargez de garder en tête que tel parent, il avait dit qu'il avait des difficultés et ne pouvait plus, donc en général, on les oublie. Là, il faut vous décharger de tout ça. Madrasap est là et fait exactement pour ça, pour que ce soit toute la paperasse soit gérée dans Madrasap et que le mudir et les différents mu'allimin et les différentes mu'allimat, qu'elles se concentrent sur le ta'lim. Donc voilà pour la partie règlement. Donc là, vous faites ça pour tous les élèves qui vont venir payer. Je répète, d'abord, on les cherche pour vérifier qu'ils sont bien inscrits et qu'ils sont au beau statut. Ensuite, on crée leur règlement.
Et quand on les a encaissés, on vérifie que le statut a bien été mis à jour et on transmet l'information au parent qui va recevoir un mail récap avec la trace de ce qu'il a payé qui fait office de reçu. Tout simplement. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.